Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 12 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Ouais. On y va avec notre nouveau paquet de tarot, le tarot Emblemata. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nos messages. Alors, on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour quelqu'un d'autre. Ceci dit, allons-y, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans votre énergie ce matin. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. On commence avec la 9 de Pentacle. Très belle énergie de départ. On y va maintenant avec une seconde carte, celle qui va nous parler du défi, de l'obstacle à surmonter. Ouais, merci. Allons-y maintenant pour une troisième carte qui, elle, va nous parler des influences conscientes. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une quatrième carte maintenant qui, elle, va nous parler des racines subconscientes? Oui, c'est toi ici. Merci. On y va pour une cinquième carte, celle-là qui va nous parler de l'énergie du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie du passé. Est-ce que le passé serait un peu refoulé? Mais non. La 4 de bâton. Merci. Est-ce qu'on peut y aller maintenant pour une sixième carte? Celle-là qui va nous parler de l'énergie future. Merci. On va maintenant pour une septième carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. C'est toi. Merci. On va maintenant pour une huitième carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Merci. On va maintenant pour la neuvième carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Merci. Et une dixième carte maintenant, c'est là qui va nous parler de la finalité probable. Merci. Sous le paquet, la 6 de bâton. C'est excellent. Au milieu, la 5 de bâton. Ça, c'est un peu moins bon, mais c'est correct parce qu'on va aller de la 5 à la 6. Sous la 5 de bâton, l'as de bâton. Et sous la 6 de bâton, la 10 de pentacle. Très beau ça. On a la 9 de pentacle, on va se rendre à la 10 et à la 6 de bâton. Belle énergie par laquelle passer pour effectuer ce chemin ce matin. Alors, commençons. Notre carte qui parle de la personne d'importance, la 9 de Pentacle. Une abondance
qui vous amène tout ce dont vous avez besoin, hein, et un peu plus, hein, qui vous amène toute la liberté dont vous avez besoin pour tenir en main votre destinée. C'est une énergie de réussite sur le plan matériel, hein, de réussite dans vos manifestations. On dit maintenant avec une seconde carte, les obstacles ou les défis à surmonter. La 7 de coupe, bien sûr. Tout ce que l'on ne connaît pas a peut-être l'air intéressant, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il l'est vraiment dans les relations d'amitié ou d'amour, les relations interpersonnelles qui sont disponibles autour de vous ou qui sont déjà présentes dans votre vie. Hein. Certaines ont peut-être l'air belles en apparence, hein, mais les apparences parfois sont trompeuses. Hein, c'est cette énergie justement de tromperie, de cachotterie, de mensonge, de manipulation, de déception sur le plan émotionnel. Hein. Cette énergie également d'incertitude face à dans quelle relation s'impliquer, dans quelle relation y mettre notre énergie, puisque c'est difficile de voir, hein, quelle énergie il y a derrière la personne, quelles sont les intentions des gens. Il y a une énergie ici, hein, où on a un peu de difficulté à faire confiance. C'est pour ça que c'est l'obstacle à surmonter. Hein. Il reste du travail à faire là-dessus. Les influences conscientes. La 7 de bâton. 77 a peut-être une signification particulière pour vous. 77, c'est également le message spirituel qui invite, hein, à s'aligner avec notre mission, la mission de notre âme, notre mission de vie. Hein, vous êtes consciente d'être dans une situation où vous êtes dans un conflit qui vous mène à combattre avec quelqu'un qui semble ne rien avoir à perdre. Cette personne qui semble ne rien avoir à perdre n'a peut-être effectivement rien à perdre, ou tout à perdre, mais n'a pas conscience de ce qu'elle pourrait perdre, ou si elle en a conscience, n'y porte pas l'attention nécessaire. Hein. Mais vous êtes du côté de l'énergie qui sait que vous avez quelque chose à perdre, à rester dans ce combat inutile, dans cette lutte, où il ne peut y avoir d'issue gagnant-gagnant. Hein. D'ailleurs, il n'y a aucune lutte avec d'autres personnes, d'autres énergies qui puissent amener une situation gagnant-gagnant. Les seules luttes où on peut être dans une position gagnant-gagnant, c'est les luttes que l'on effectue à l'intérieur de soi, les luttes que l'on mène afin de se libérer, de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Ça, c'est des luttes qui valent la peine d'être menées à bien. Mais la 7 de bâton, ça me rappelle toujours, hein, le dicton: on ne peut maintenir quelqu'un au sol sans y rester avec lui. C'est ce que cette énergie tente de faire avec vous. Hein. Elle tente de vous garder au sol, de vous empêcher de vous élever. Elle tente de vous maintenir au sol parce qu'elle est sur le sol. Hein. Elle est loin d'être élevée. Si elle était une énergie, une personne, une âme élevée, sage, qui avait fait les apprentissages qu'il était venu faire ici, elle ne tenterait pas de vous retenir, elle ne vous mettrait pas dans une position où vous avez besoin de lutter. Elle ne tenterait pas de cacher son jeu, de vous rendre indécis, de miner votre confiance. On dit maintenant pour la 4e carte, les racines subconscientes. L'as de coupe. Oui, ça explique pourquoi elle fait cette lutte avec vous. Hein? Pourquoi
tente de vous mener en bateau, de vous manipuler, de vous mentir, de vous cacher sa vraie nature, de vous empêcher de réaliser qu'elle vous maintient au sol, qu'elle vous empêche de vous élever. Parce que en vous, il y a cette tasse de coupe, il y a cet amour inconditionnel, ce cadeau de Dieu, cette force de votre âme qui illumine les coins sombres, qui éclaire de sa lumière les ombres, les coins sombres, non pas seulement en vous, mais également chez les autres. C'est votre lumière qui est parfaitement subconsciente, inconsciente. Vous ne vous en rendez même pas compte, tellement ça fait partie naturellement de vous. D'irradier cette énergie d'amour inconditionnel, de cette lumière. Ça illumine les démons des autres, les entités négatives qui sont attachées en eux, qui les mènent à agir ainsi avec vous. Ils tentent ainsi, ou pensent pouvoir réussir à s'emparer de cette tasse de coupe qui est profondément enfouie en vous. Mais ils ne réalisent pas que ce que Dieu vous a donné, il est le seul à pouvoir reprendre. Si jamais l'envie lui en prenait, mais je ne sens pas que ce soit dans ses façons d'être ou d'agir. L'énergie est passée, la 5e carte. La 4 de bâton. Oui, la fortune également. Une célébration, un rite de passage que vous avez accompli avec succès, qui vous a demandé d'agir avec votre vérité, d'agir avec justice. Une célébration, un rite de passage, de votre force intérieure, de votre capacité à rester aligné, à rester dans cette énergie de l'as de coupe, à continuer à démontrer de l'amour inconditionnel malgré les embûches, malgré les énergies qui tentent de vous restreindre, de vous combattre, de vous garder en compétition, de vous manipuler, de vous mentir. Allons-y pour la 6e carte. Les énergies futures pour vous. La 8 de bâton. On s'apprête dans le futur proche à faire un petit coup de baguette magique avec votre énergie et d'effectuer une action très précise, très focusée, un changement rapide. Et là, on va voir sous peu où va s'effectuer ce changement rapide. Moi, je sens que ça va être dans l'environnement, mais ça pourrait être à plusieurs endroits. Parfois, les changements rapides sont nécessaires, justement pour se dégager d'une énergie où on sent qu'on est toujours en train de lutter. Et de lutter avec des énergies avec lesquelles on ne voudrait pas être en train de lutter. On entre dans une lutte parce qu'on essaie de se défendre, mais on préfère de loin être dans un amour inconditionnel. Mais être dans l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on se laisse écraser ou battre par les autres. L'amour inconditionnel, il est d'abord en soi et pour soi, et il permet ensuite de rayonner à l'extérieur. L'amour inconditionnel s'applique d'abord et avant tout à soi-même, avant de s'appliquer aux autres. Ce qui peut expliquer que vous empêchiez cette énergie de vous battre. Vous tenez ce bâton, mais vous restez ainsi dans le conflit. Il y a une invitation ici à essayer de voir au-delà de cette énergie, au-delà de cette personne, trouver une façon de
non plus de maintenir le bâton, hein, d'être vous la seule personne qui maintient votre bâton, mais d'esquiver les coups et de faire un déplacement rapide, un changement rapide qui va vous permettre de vous éloigner de façon permanente de cette énergie 77 qui était également dans le tirage précédent en anglais. Il y a quelque chose ici dans la collectivité, une énergie qui tente de retenir, d'empêcher l'ascension. C'est un peu futile. La 7e carte, l'attitude, l'as d'épée, la puissance de votre intellect et de la clarté de vos pensées, de vos paroles, la vérité que vous amenez. Vous êtes dans cette attitude où vous la recherchez, vous la trouvez, vous la déclarez. On a cette énergie de cette baguette magique qui vous permet de faire un changement rapide. Cette baguette magique, c'est votre attitude, c'est votre capacité à voir clairement à travers les mensonges, les fourberies, les cachotteries, les manipulations, et à l'exprimer clairement. Exprimer clairement votre volonté de changement. Dans l'environnement, dans la 7 de pentacle, 7 de bâton, 7 de coupe, 7 de pentacle, 777, peut-être une signification particulière pour vous également. Ouais. De grandes récoltes peuvent survenir avec de bien petits départs, de bien petits commencements. C'est l'énergie de travailler avec résilience, avec rigueur, avec acharnement, de travailler avec constance, afin de un jour pouvoir récolter le fruit de ce que vous avez semé. Mais c'est cette énergie où il y a encore du travail à effectuer. Le travail n'est pas terminé. Il vous faut encore être patient. La récolte s'en vient, mais elle n'est pas encore arrivée. Mais de la 7 de pentacle à la 8 de bâton, dans le futur proche, il va y avoir ce changement. Je sens que cette 8 de bâton, ce déplacement rapide, c'est le résultat de l'énergie que vous avez mis dans votre environnement à travailler de façon assidue, à faire croître une graine, une manifestation, quelque chose que vous voulez pouvoir récolter dans le futur, qui est cher à votre cœur ou qui est cher à la mission de votre âme. Les espoirs ou les peurs. Non, libation. On a cette énergie on espère pouvoir avoir un résultat au sacrifice que l'on a effectué. Les sacrifices que l'on a effectués, c'est d'arroser cette plante afin qu'elle pousse. C'est de mettre le travail afin que cette graine grandisse et qu'on puisse la récolter dans le futur. C'est également sacrifier une partie de notre énergie. Ici, on a l'eau qui s'écoule. L'eau, c'est les émotions, c'est les coupes. On a sacrifié puisqu'on est resté dans un combat, puisqu'on s'est opposé à une énergie qui tentait de nous manipuler, de nous faire perdre confiance. On a résisté. On a continué à travailler dans notre environnement, à faire grandir, à faire évoluer les choses pour le mieux. On a fourni pas seulement de notre travail, de notre sueur, mais également de nos émotions. On a mis nos émotions dans nos manifestations, dans notre travail. On a sacrifié ainsi une partie de notre énergie. Et on espère que le divin va nous récompenser, va nous permettre de voir la lumière au bout du tunnel.
La 10e carte, la finalité probable. Souveraineté. Et là, dans ma tête, j'ai entendu souveraineté association. Et tout de suite ensuite, souveraineté dissociation. Et là, c'est drôle, hein, c'est... ouais, je sais. Je sais c'est lequel de mes ancêtres et mes guides qui me fait ce petit clin d'œil à un passé qui reviendra peut-être, hein, des tentatives de souveraineté de la province du Québec. Je n'entrerai pas dans le débat politique ici ce matin. C'était simplement un petit clin d'œil de l'esprit. Hein, mais souveraineté ici n'est pas associative, elle est dissociative. Hein. Vous allez obtenir votre souveraineté dans ce mouvement rapide dans le futur qui va vous amener à pouvoir récolter, mais il va vous amener ailleurs pour récolter. Hein. Il va vous amener... Hein, les étoiles nous montrent le chemin, elles ne nous enchaînent pas. Vous allez en arriver à affirmer, hein, cette vérité, cette souveraineté, cette capacité que vous avez à décider pour vous-même, hein, et à laisser le divin vous couronner, vous amener à cette énergie de l'étoile, à être une inspiration, une énergie harmonieuse qui rayonne, qui guide, qui inspire les autres, hein, à travers l'exemple qu'il démontre, à travers le chemin qu'il a parcouru, afin de se libérer de ses influences. 777, c'est également un chiffre qui indique la chance, hein, la roue de fortune, que l'on ne voit pas encore dans ce tirage, mais qui est une énergie sous-jacente, hein, qui n'est pas une roue de fortune qui vous est donnée comme sortie de nulle part, hein, mais qui est une énergie qu'on voit que vous avez travaillé, que vous travaillerez à travers pour faire vous-même tourner cette roue de fortune, pour faire tourner la chance en votre faveur, en reprenant le contrôle, le plein contrôle de votre vie, hein, en retrouvant, en recevant du divin, une nouvelle force, une nouvelle passion, une nouvelle énergie de création, de détermination, d'ambition, hein, qui va vous amener à combattre, non pas par la force, mais par la clarté, par la ruse, par la force de votre parole, non pas la force de votre voix, mais la force de votre parole, la force des mots que vous employez, et non pas l'intensité sonore de ce que vous dites. Hein? Ça va vous entraîner à réussir en ne retournant pas la force contre la force et en restant bloqué dans cette énergie, hein, en restant ces 5 flèches prises par ce serpent qui est simplement là justement pour vous garder dans la compétition, dans la lutte. Hein. Vous allez vous libérer, non pas en appliquant de la force, hein, mais en rayonnant d'amour inconditionnel, en relâchant le combat et en vous éloignant, en affirmant votre souveraineté, en affirmant que ce combat est futile, qu'il ne vous intéresse pas, que vous le refusez. Et donc cette énergie n'aura d'autre choix que de retourner à son propriétaire, son émetteur principal, original. Vous allez en arriver, hein, ainsi à pouvoir, hein, recevoir, manifester toute l'abondance générationnelle, à manifester la réception de votre héritage spirituel. Hein. Vous allez en arriver à pouvoir
gérer dans le matériel tout ce qui est issu des vertus de vos ancêtres, hein, tout ce qui fait partie de votre héritage divin, hein, en étant dans cette énergie de la 6 de bâton, hein, en étant confiant en vous, en étant dans cette énergie ambitieuse de réussite, de victoire, en sachant que vous avez toujours été capable d'obtenir la victoire contre tous les obstacles qui ont été sur votre chemin, hein, et que ces victoires n'ont pas été menées par la force, hein. Elles ont été menées toujours par cette force qui est innée, qui est en vous, qui est la force de votre âme, qui est cette lumière qui brille dans les ténèbres. Vous êtes cette lumière qui brille dans les ténèbres. On va aller tirer une carte dans l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qui va nous être utile ce matin à avancer, à progresser? Merci. Un message d'apaisement. Je sens que ce qu'on veut vous dire ici, hein, c'est que le combat est bientôt terminé, hein. Vous êtes vraiment sur les abords de ce changement, de cette affirmation, de votre volonté de délaisser toute forme de lutte de pouvoir et de vous aligner pleinement avec la vérité de votre âme, avec l'amour inconditionnel, avec le calme, la paix. À vous libérer du poids des larmes, à vous libérer de cette énergie, hein, qui a tenté de vous faire porter le poids de ces traumas, de ces larmes, de ces chagrins, qui a tenté, hein, à travers plusieurs cycles, hein, à travers des cycles répétitifs, de vous empêcher d'ouvrir votre troisième œil, de vous empêcher de voir clairement, de vous empêcher de vous libérer des traumas qui ont été placés en vous, sur vous, hein? Message de libération. Voilà. Hein? Par un effet de miroir contradictoire, hein? Vous allez être libéré de cette énergie qui a tenté de vous maintenir dans ces traumas, dans ces énergies négatives, trop longtemps avec elles. Hein? Et tandis que vous allez être libéré, que vous allez pouvoir vous élever, affirmer votre libre arbitre, votre souveraineté, et recevoir le fruit de vos efforts, être récompensé par le divin. Lorsque vous prendrez la décision d'effectuer ce changement rapide dans votre environnement, hein, d'aller rapidement vers la récolte et non pas vers le travail incessant, récurrent, cyclique qui ne vous mène à rien. Hein, vous allez en arriver à être libéré et cette énergie qui tentait de vous asservir, de vous maintenir, de vous bloquer, sera elle dans cette énergie qu'elle tentait d'utiliser contre vous, avec laquelle elle tentait de vous emprisonner. Sous le paquet, hein, les peurs. Ouais.
serpent qui plantait cette épée dans votre main, dans votre capacité d'agir, cette énergie qui faisait tout pour vous emmener dans une énergie d'anxiété, de peur, d'être dans une énergie qui était pour elle facile de vous contrôler. Oui, on va aller tirer une dernière carte dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce que l'on a besoin de savoir sur le karma ce matin? Est-ce qu'on a une carte à nous présenter? Mais oui, merci. La douceur, avec le calme. Je sens que c'est également ce changement rapide, c'est un changement dans l'environnement qui va vous amener au calme, à la douceur, à prendre soin de vous. Sous le paquet, la lune des secrets. Cette lune secrète qui vous a amené à l'anxiété, à la peur, à la dépression, au manque de confiance. Cette lune qui a tenté de vous cacher votre véritable nature, la véritable nature de votre âme, qui a tenté de vous empêcher de pleinement vous éveiller, de jeter la lumière sur les zones d'ombre, de réaliser qu'en vous était cette lumière, cet amour inconditionnel, cette capacité à éclairer vos zones d'ombre, mais également celles des autres, et ainsi mettre un terme à ces énergies cycliques qui ont tenté de vous asservir, de vous contrôler, de vous maintenir éloigné, loin de la victoire, de la réussite, de l'accession à l'abondance générationnelle, à l'accession à votre héritage spirituel, qui, lui, cette réussite, cette abondance générationnelle, cet héritage spirituel, qui va vous amener à vivre le reste de votre vie, loin de cette énergie, dans le calme, la douceur, la paix, la joie et l'harmonie, dans des énergies qui vont permettre de pleinement guérir votre âme, de recevoir à votre tour cet amour, mais cette fois-ci à travers le divin, à travers le support, la guidance et la protection des anges. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il vous aura amené un message afin d'aider, de supporter, de guider votre intuition pour vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.